Laissez-moi vous poser une question simple mais discrètement puissante. Quand avez-vous vraiment ressenti votre anniversaire pour la dernière fois? Pas seulement reconnu, pas seulement répondu merci à quelques messages, mais vraiment ressenti comme lorsque vous étiez enfant. Comme lorsque votre cœur battait d'excitation devant les ballons, le gâteau et tous les regards tournés vers vous pour ce petit jour sacré. Maintenant, avançons rapidement jusqu'à l'âge adulte. La même date arrive et passe, mais elle ressemble à n'importe quel autre jour. Vous vous réveillez, peut-être recevez quelques notifications, peut-être votre mère appelle, et puis vous passez à autre chose. Vous dites aux gens que vous ne fêtez pas vraiment. Vous dites que vous vous en fichez. Vous dites que c'est juste un jour comme un autre. Mais l'est-ce vraiment? Parce que sous cette nonchalance, sous ce haussement d'épaules décontracté, il y a souvent une histoire silencieuse. Les gens qui traitent leur anniversaire comme un jour normal ne sont pas froids, sans émotion ou détachés. En fait, souvent, ce sont les plus réfléchis. Ceux qui ont appris à cacher leurs attentes parce que la déception le leur a enseigné. Psychologiquement, les anniversaires sont des miroirs émotionnels. Ils reflètent ce que vous ressentez à l'idée d'être en vie, votre relation à l'attention et votre aisance à être vu. Quand quelqu'un dit « je m'en fiche de mon anniversaire », ce qu'il dit souvent, c'est « je n'ai plus besoin de validation ». Mais parfois, ce qu'il veut dire, c'est « j'ai arrêté d'espérer ». Il y a une différence entre maturité et retrait émotionnel. Et les anniversaires ont une façon étrange de nous montrer dans laquelle nous nous sommes engagés. Certaines personnes dépassent réellement l'excitation des anniversaires, non par tristesse, mais par paix. Elles ont trouvé du sens dans les jours ordinaires, dans les routines, dans les moments calmes. Pour elles, la joie n'est pas confinée à une date du calendrier. Elles ont appris que la vie elle-même est la célébration. Mais pour d'autres, l'histoire est différente. Pour eux, les anniversaires sont discrètement compliqués. Ils peuvent susciter une anxiété subtile, non à cause de l'âge, mais à cause des souvenirs. Peut-être que les anniversaires leur rappellent des moments où ils se sont sentis oubliés, ou peut-être qu'ils ont autrefois trop tenu à cela et ont été blessés par des attentes non satisfaites. Alors, au lieu de dire « cette année, j'espère que quelqu'un se souviendra », ils disent « c'est juste un autre jour ». C'est une protection déguisée en indifférence. Et c'est là que la psychologie devient fascinante, car elle nous montre comment l'esprit s'adapte. Quand nous subissons des déceptions émotionnelles répétées, le cerveau commence à baisser la barre. C'est ce qu'on appelle l'autoprotection émotionnelle. Vous réduisez l'anticipation pour éviter la déception. Vous vous apprenez à ne pas espérer trop fort. Et bien que cela puisse sembler triste, c'est en réalité une forme d'intelligence émotionnelle, une façon de maintenir l'équilibre. Le cerveau privilégie la stabilité à l'excitation quand l'excitation a souvent mené à la douleur. Mais voici le retournement. Avec le temps, cette même autoprotection peut discrètement émousser la joie. Le cœur qui s'est autrefois protégé devient un peu trop prudent. Vous commencez à traverser votre propre vie comme un invité à la fête de quelqu'un d'autre. Poli, observateur, mais distant. Pensez à combien de personnes sourient et disent « Oh, je ne fais pas vraiment d'anniversaire ». Mais plus tard, elles rejouent discrètement la journée dans leur esprit. Notant qui n'a pas envoyé de message, qui a oublié, qui n'a rien dit. Nous le faisons tous. Même ceux qui prétendent s'en ficher, car s'en soucier est humain. Même prétendre ne pas s'en soucier est une forme de s'en soucier, juste inversée, compressée, cachée sous une coquille de composure. Les psychologues appellent cela le comportement de validation évitante. C'est quand vous vous convainquez que vous n'avez pas besoin de reconnaissance, parce qu'une partie de vous craint de ne pas l'obtenir. Et cela se développe souvent chez les personnes qui, à un moment donné, ont appris que les besoins émotionnels étaient incommodants, qu'il était plus facile de ne rien needing que d'être déçu à nouveau. Donc, quand vous rencontrez quelqu'un qui traite son anniversaire comme n'importe quel autre jour, ne supposez pas qu'il est émotionnellement détaché. Parfois, il a simplement fait la paix avec la déception. Il a échangé l'excitation contre le contrôle. Mais le contrôle a un coût, parce que sous la surface calme de « c'est juste un autre jour » se trouve une vérité émotionnelle. Nous voulons tous être vus.
Pas loué, pas célébré par de grands gestes, mais vu sincèrement. Il y a quelque chose de profondément symbolique dans les anniversaires. Ils marquent l'existence elle-même, le seul jour de l'année qui vous appartient entièrement. Pas pour ce que vous avez accompli, pas pour avec qui vous êtes, mais simplement parce que vous existez. Et pour beaucoup de gens, ce rappel apporte des émotions mixtes. Certains ressentent de la gratitude, d'autres de la solitude. Certains ressentent les deux à la fois, comme un cocktail étrange de nostalgie et d'indifférence. C'est parce que les anniversaires, que nous nous en rendions compte ou non, nous rappellent le temps. Ils nous rappellent jusqu'où nous sommes allés et jusqu'où nous ne l'avons pas fait. C'est le déclencheur psychologique silencieux que la plupart des gens négligent. Pour certains, traiter leur anniversaire comme un jour normal est leur façon de rester émotionnellement ancrés. C'est leur façon d'empêcher le temps de sembler trop lourd. Si je n'en fais pas toute une histoire, pense-t-il, alors cela ne ressemblera pas à une autre année qui s'échappe. Il y a aussi quelque chose de culturel dans ce changement. Dans l'enfance, les anniversaires sont des jalons sociaux. Ils nous connectent à l'appartenance. Mais à l'âge adulte, ce projecteur semble souvent étrange. Beaucoup d'adultes luttent discrètement avec la tension entre vouloir être remarqué et vouloir éviter de sembler needy. Et ce tiraillement intérieur se manifeste subtilement dans la façon dont ils traitent leur propre anniversaire. Parce que voici ce qui se passe sous la surface. Quand vous grandissez en étant le responsable, le fort ou le donneur, votre esprit internalise un message. Votre joie passe en second. Vous apprenez à minimiser vos besoins. Vous devenez celui qui se souvient des jours de tout le monde, mais oublie le sien. Et avec le temps, votre anniversaire commence à sembler irrelevant. Vous n'êtes même pas sûr de ce que vous feriez si quelqu'un planifiait quelque chose de grand. Cela semble gênant, peut-être même inutile. Mais la vérité est que l'inconfort d'être célébré n'est pas de l'humilité. C'est de la fatigue émotionnelle. Au fond, beaucoup de ces personnes aspirent encore à se sentir vues, mais pas de manière bruyante. Elles ne veulent pas d'attention. Elles veulent de la compréhension. Elles veulent que quelqu'un se souvienne non seulement de leur date de naissance, mais de qui elles sont devenues tout au long de l'année. Parce que c'est le paradoxe de la maturité émotionnelle. Plus vous devenez émotionnellement autosuffisant, plus il est difficile de recevoir l'amour sans suspicion. Donc les anniversaires deviennent des zones neutres, des endroits où la vulnérabilité émergerait normalement, mais est remplacée par la praticité. C'est bon, dites-vous. Passons juste la journée. Mais derrière ce ton calme, l'esprit traite des dizaines d'émotions. Nostalgie pour l'excitation de l'enfance, tristesse subtile pour les connexions perdues, gratitude pour la survie et un doux désir de simplicité pour le genre de joie qui venait autrefois sans effort. C'est ce qui rend cette psychologie si universelle. Même si vous pensez avoir dépassé les anniversaires, une partie de vous se souvient encore de ce que cela faisait d'être célébré sans hésitation. Il y a aussi une couche de réflexion existentielle que les psychologues ont observée chez les adultes autour de leurs anniversaires. Quelque chose appelé conscience temporelle de soi. C'est le moment où vous regardez en arrière la personne que vous étiez il y a 1 an et mesurez discrètement l'écart entre qui vous vouliez être et qui vous êtes maintenant. Et parfois cet écart est inconfortable. C'est pourquoi pour certaines personnes les anniversaires ressemblent à des miroirs, pas à des fêtes. Ils mettent en lumière la distance silencieuse entre l'attente et la réalité. Et plutôt que d'affronter ce reflet, les gens préfèrent minimiser la journée altogether. Mais ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'introspection. C'est l'esprit humain qui dit « Donnez-moi de l'espace pour traiter ma propre timeline ». Donc, si vous avez déjà ressenti quelque chose d'étrange à propos de votre anniversaire, comme si vous étiez censé ressentir quelque chose que vous ne ressentez pas, sachez que c'est normal. Vous n'êtes pas ingrat ou détaché. Vous êtes simplement conscient. Vous êtes conscient que le temps avance. Vous êtes conscient que la validation semble différente maintenant. Vous êtes conscient que la célébration signifie quelque chose de plus profond que le gâteau et les bougies. Parce que les anniversaires ne concernent jamais vraiment l'âge. Ils concernent le sens. Et plus nous vieillissons, plus ce sens devient personnel. Quand vous étiez enfant, votre anniversaire concernait le monde qui vous reconnaissait.
Quand vous êtes adulte, il s'agit de vous reconnaître vous-même. Il s'agit moins de cadeaux et plus de présence. Moins de qui se présente et plus de combien de vous s'est présenté dans votre propre vie. C'est le changement subtil dont la plupart des gens ne parlent pas. Et pourtant, il explique tout sur pourquoi nous arrêtons d'en faire toute une histoire. Parce que peut-être avons-nous arrêté d'essayer d'être célébrés par le monde et avons commencé à essayer de faire la paix avec notre propre voyage. Mais même dans cette paix, il y a un écho, une voix calme qui dit « J'espère que quelqu'un se souvient encore ». C'est le paradoxe de l'évolution émotionnelle. Vous pouvez être content et encore aspirer à la connexion. Vous pouvez être ancré et encore manquer le frisson d'être vu. Et c'est ok, c'est humain. Parce que traiter votre anniversaire comme un jour normal ne signifie pas que vous êtes engourdi. Cela signifie que vous avez appris que la joie n'est pas quelque chose à programmer. C'est quelque chose que vous portez discrètement chaque jour dans les petites façons dont vous continuez à vous présenter pour vous-même. C'est la forme la plus douce de célébration, invisible mais réelle. Mais voici où cela devient encore plus intéressant, la couche plus profonde que la plupart des gens ne réalisent jamais. Quand quelqu'un traite son anniversaire comme un jour normal, il ne rejette pas la joie, il la redéfinit. Il dit « Je n'ai plus besoin de la permission du monde pour me sentir bien d'être en vie ». Et ce changement de la célébration externe à la reconnaissance interne marque l'une des formes les plus calmes de maturité. Parce que quelque part en chemin, nous commençons tous à apprendre que les choses qui nous faisaient autrefois nous sentir spéciaux, les cadeaux, les fêtes, les postes, commencent à perdre leur éclat. Ce qui commence à compter plus est l'alignement. Ai-je vécu cette année d'une manière qui semble vraie? Ai-je grandi? Me suis-je présenté quand cela comptait? Pour beaucoup de gens, un anniversaire devient moins bruyant et plus réfléchi. Ce n'est pas qu'ils s'en fichent, c'est que leur définition de la célébration a changé. Peut-être que leur célébration ressemble maintenant à une promenade seule, à cuisiner leur repas préféré ou à prendre un jour de congé calme pour penser. Ce n'est pas la joie bruyante des ballons. C'est la joie douce de la solitude. Et c'est quelque chose que notre culture comprend souvent mal. Nous confondons le calme avec le vide, mais le silence peut être sacré. En psychologie, cela est lié à quelque chose appelé motivation autoconcordante. Quand vos valeurs et vos actions commencent à correspondre, vous éprouvez un sentiment plus profond de fulfillement, même sans validation externe. Donc, quand quelqu'un passe son anniversaire calmement, ce n'est pas de l'apathie, c'est de l'alignement. Il ne chasse plus le genre de célébration bruyante, éphémère et performative. Ils l'ont remplacé par quelque chose de stable, d'autosuffisant. Mais il y a encore un courant émotionnel sous-jacent qui coule sous cette paix. Parce que, tandis que certaines personnes se sentent vraiment contentes de passer leur anniversaire comme un jour normal, d'autres souhaitent discrètement ne pas avoir à le faire. Elles souhaitent que quelqu'un d'autre prenne l'initiative. Elles souhaitent ne pas avoir à prétendre que cela n'a pas d'importance. Et cette tension entre vouloir être vu et vouloir sembler indifférent est l'une des contradictions les plus humaines qui soient. Nous l'avons tous, le désir d'être remarqué sans demander, le désir d'être célébré sans réclamer d'espace pour cela. C'est ce douloureux universel entre indépendance et intimité. Psychologiquement, cela est lié à quelque chose appelé attachement sécurisé gagné. Quand les gens ont traversé des déceptions émotionnelles, peut-être en grandissant dans des environnements où l'affection était inconstante ou conditionnelle, ils apprennent à dépendre d'eux-mêmes. Mais même les personnes autosuffisantes portent un espoir calme que quelqu'un verra à travers l'armure. Donc, un anniversaire devient un test subtil. Pas un que vous annoncez, mais un que votre esprit observe calmement. Qui s'est souvenu? Qui a tendu la main sans rappel? Qui vous voit encore quand vous n'êtes pas visible? Et même si vous vous dites que cela n'a pas d'importance, une petite partie de vous vérifie encore. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humanité. Parce que peu importe à quel point nous devenons conscients ou émotionnellement indépendants, nous ne dépassons jamais le besoin de connexion. Nous devenons juste meilleurs à le cacher. Il y a aussi un paradoxe fascinant dans la façon dont les gens se rapportent au temps lors de leurs anniversaires. Pour certains, cela ressemble à du progrès, pour d'autres, à de la pression.
Et le cerveau traite cette pression différemment selon votre histoire émotionnelle. Si vos années passées ont été épanouissantes, les anniversaires ressemblent à des jalons. Mais si l'année dernière a été lourde ou confuse, un anniversaire peut ressembler à une confrontation subtile avec vous-même, un rappel qu'une autre année est passée et que les questions que vous n'avez pas répondues attendent encore. C'est pourquoi beaucoup de gens préfèrent fondre la journée dans le reste de la semaine. Ce n'est pas du déni, c'est de l'autopréservation. C'est dire « je réfléchirai quand je serai prêt », mais même dans ce calme, la journée porte du poids. Elle remue la mémoire, la gratitude, le regret, la nostalgie tout à la fois. C'est comme si votre subconscient faisait l'inventaire de tout ce qui a changé et de tout ce qui n'a pas changé. Et dans ce dialogue interne, quelque chose de puissant se produit. Vous réalisez que les anniversaires, dépouillés de toute tradition et attente, sont en réalité des points de contrôle de la conscience. Ils vous forcent à faire une pause même pour un moment et à demander « Est-ce que je vis honnêtement? Suis-je encore en train de devenir quelqu'un que je reconnais? Est-ce que j'aime l'histoire que je raconte avec ma vie? » Quand vous traitez votre anniversaire comme un jour normal, cela ne signifie pas que vous évitez ces questions. Cela pourrait en réalité signifier que vous les affrontez calmement, privément, sans public. Parce que pas chaque type de croissance a besoin d'être diffusé. Certaines croissances sont invisibles. C'est dans la façon dont vous réagissez différemment de ce que vous faisiez avant. C'est dans la façon dont vous pardonnez plus vite, vous plaignez moins ou trouvez de la beauté dans des moments qui passaient autrefois inaperçus. Et peut-être que c'est le type de célébration le plus vrai. Quand vous n'avez pas besoin que la journée soit extraordinaire parce que vous avez appris à trouver l'extraordinaire dans l'ordinaire. Pourtant, il y a une vérité douce à se rappeler. Même les âmes les plus autosuffisantes méritent encore de se sentir spéciales de temps en temps. Pas parce qu'elles ont besoin de validation, mais parce que la reconnaissance nourrit les parties de nous qui portent les autres. Ceux qui traitent leurs anniversaires comme n'importe quel autre jour sont souvent les mêmes personnes qui tiennent l'espace pour les jalons de tout le monde. Ce sont les ancres calmes dans leur cercle, ceux qui se souviennent de vos dates importantes, qui vérifient sur vous en premier, qui donnent sans compter. Et parfois ces personnes oublient qu'elles aussi méritent de la lumière. Qu'il est OK de laisser les autres rendre l'appareil, que vous n'avez pas à gagner la joie en étant fort toute l'année. Parce que même les âmes les plus calmes ont encore besoin de chaleur, même les cœurs indépendants ont encore besoin d'être vus. Pas pour ce qu'ils font, mais pour qui ils sont. Il n'y a rien de mal à vouloir cela. Il n'y a rien de faible à le manquer. Si vous avez déjà ressenti ce douloureux calme lors de votre anniversaire, le genre qui ne demande pas d'attention, mais vibre encore sous votre poitrine, c'est votre cœur qui vous rappelle que la connexion compte encore. Il vous rappelle que vous êtes humain et que c'est tout le sens de la journée. Ce n'est pas pour célébrer la perfection ou la réussite. C'est pour célébrer le fait que vous êtes encore là, encore en train d'apprendre, encore en évolution, encore en train d'essayer de donner un sens à ce que signifie vivre. Donc peut-être que la psychologie des gens qui traitent leur anniversaire comme un jour normal ne concerne pas du tout l'indifférence. Peut-être qu'il s'agit d'intégration, la fusion de la joie et de la réflexion, l'acceptation que pas chaque émotion doit être bruyante pour être réelle. Et pourtant, même dans cette paix, il y a de l'espace pour de petits gestes. Parce qu'un texto peut encore faire la journée de quelqu'un. Une note vocale, un appel, un moment de présence. Nous sous-estimons combien ces petites reconnaissances comptent pour quelqu'un qui dit « c'est juste un autre jour ». Pour eux, ce n'est pas la taille de la célébration, c'est la sincérité. C'est d'être rappelé que leur existence calme ripple encore vers l'extérieur, compte encore pour quelqu'un. Et peut-être que c'est la vraie psychologie de tout cela, que au fond, aucun de nous ne veut vraiment être invisible. Nous voulons juste être aimés dans le langage que nous comprenons. Certaines personnes veulent des feux d'artifice, d'autres juste la paix. Certaines veulent des surprises, d'autres de la constance. Certaines veulent des foules, d'autres une personne qui écoute. Et c'est OK. Il n'y a pas de bonne façon d'expérimenter sa propre existence. Donc si votre anniversaire semble ordinaire, si vous êtes allé au travail, avez fait votre café, vérifié vos messages et avez continué, peut-être que ce n'est pas quelque chose à réparer.
Peut-être que c'est quelque chose à honorer, parce que ce que vous dites vraiment c'est « ma vie est déjà assez pleine pour ne pas needing un jour pour la rendre significative », ce n'est pas du détachement, c'est de la gratitude déguisée. Mais en même temps, laissez-vous être doux. Si vous manquez l'excitation que vous aviez autrefois, il est ok de ressentir cela aussi. Manquer votre moi plus jeune ne signifie pas que vous avez régressé. Cela signifie que vous vous souvenez de ce que l'innocence faisait avant que le monde ne vous enseigne la retenue. Et peut-être que c'est le plus grand cadeau que vous pouvez vous offrir pour votre anniversaire. De vous souvenir de l'enfant qui comptait autrefois jusqu'à minuit avec des yeux brillants, qui croyait qu'un jour pouvait contenir une magie infinie. Parce que cet enfant est encore quelque part en vous, attendant non pas une fête, mais une reconnaissance, attendant que vous murmuriez « Hey, je te vois, nous avons tenu une autre année ». C'est le genre de célébration qui ne s'éteint pas quand les bougies s'éteignent. C'est le genre qui reste avec vous. Donc, si votre anniversaire semble jamais juste un autre jour, ne vous sentez pas coupable pour cela. Ce n'est pas du vide, c'est de l'évolution. C'est l'esprit qui apprend que le sens n'a pas besoin de bruit. Et pourtant, dans le calme, si quelqu'un se souvient, laissez-le. Laissez-le dire votre nom. Laissez-le vous rappeler que vous comptez. Parce que vous comptez. Même les jours qui semblent ordinaires. Même quand vous traitez votre anniversaire comme un jour normal. Surtout alors. Parce que peut-être que c'est la plus belle chose à propos de grandir, apprendre que la célébration n'a pas toujours besoin de confettis. Parfois, elle a juste besoin de conscience, un moment de calme, une profonde respiration. Vous n'avez pas à faire un vœu, vous en êtes déjà un, une continuation vivante de chaque version de vous-même qui est arrivée ici. Et cela vaut la peine d'être célébré calmement ou non chaque année.